Voilà. Et j'ai fait des erreurs. Bon match. Bien joué. Bien joué. On vient de terminer une partie de Ennemi Public, notre prototype de jeu de cartes à collectionner, dans lequel on se fait affronter des personnages du domaine public dans un univers de mafia assez délirant. Voilà, donc on travaille depuis quelques temps sur le prototype et on va vous le présenter aujourd'hui. Donc, les points forts de Ennemi Public, déjà commercial, les points forts commerciaux, c'est évidemment que quand un joueur rentre dans la boutique et qu'il voit un babar sur un booster, il l'identifie tout de suite, donc ça va nous aider forcément. Il y a aussi le fait que c'est plutôt actuel en fait les jeux de cartes à collectionner, parce que les joueurs se transforment de plus en plus en collectionneurs, comme vous pouvez le remarquer. C'est mon coloc, c'est pas moi. Et enfin, Ennemi Public, c'est un jeu qui va pouvoir se vendre du coup en booster, donc peut-être moins engageant sur le départ niveau financier, et qui du coup pour collectionner pour obtenir l'entièreté de la collection, on va avoir envie d'y revenir, et donc grâce à l'engouement au final, les gens vont avoir tendance à y mettre un peu plus d'argent. Donc finalement ce peu d'engagement devient finalement une force. Voilà. Aussi. Mais rien. Pour le jeu spécifiquement, Ennemi Public, déjà il est accessible. Le but du jeu c'est vraiment de faire un jeu qui est complètement épuré. On enlève tous les chiffres, on enlève... je te laisse montrer les cartes. Là vous avez une carte de Ennemi Public, en l'occurrence le grand méchant loup, et autour vous avez les concurrents qui sont plutôt pour la plupart des grosses machineries. Il y a quand même assez peu de jeux de cartes à collectionner français qui ont perduré dans le temps. Si là j'ai un exemple de Yellow, mais je sais pas où en est Epic actuellement. Là vous avez Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana. Nous, la différence, comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup moins de valeurs chiffrées, si ce n'est aucune. Il n'y a aucune valeur chiffrée essentielle. Ce qui est essentiel pour nous, c'est les petits symboles de domaine qui sont au bas. Donc voilà, on va pouvoir comparer dans les parties nos symboles pour activer des effets. Pour pouvoir... Bon, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'aperçu du jeu. On n'a plus de attributs, type, sous-type, archétype. On n'a plus qu'un nom vraiment spécifique à la carte. Un petit identifiant du type de carte que c'est-à-dire personnage, action, alias sbire parmi les personnages. Pas de description comme il y a pu avoir aussi en dessous, et au niveau des effets, et ça c'est plutôt important, on a un effet la plupart du temps sur les alliés, 2 sur les extrêmement forts, mais ça s'arrête là. Ce qu'on veut surtout pas, c'est ça, des gigatextes en petite typographie imbuvable. Voilà, pour découvrir le jeu, c'est pas forcément facile en prise en main. Ouais, c'est sûr. Autre point fort, c'est qu'on a essayé de minimiser les problématiques de jeux de cartes à collectionner. On a peu de problèmes de main, peu de problèmes de mana, d'énergie, on a peu de problèmes de deck, puisqu'on peut le renouveler. Donc tout ça, on s'en est plus ou moins débarrassé, et on est resté sur quelque chose de très efficace. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est la rejouabilité. Le but du jeu, c'est que il faut vaincre le boss adverse, et le boss adverse, il a une condition de défaite. Et du coup, il faut forcément réagir au boss qu'a l'adversaire, et donc ça augmente les interactions entre les joueurs, contrairement à ce qui a pu se faire dans Villainous par exemple, voilà, où c'est sensiblement pareil, mais l'inverse, c'est une condition de victoire que chaque joueur a, ce qui fait qu'on est quand même très focalisé sur notre propre jeu, plutôt que de devoir s'adapter à comment est construit le truc en face, comment on réagit par rapport à ça. Ce qui est aussi un peu le cas sur l'Orcana, où justement c'est atteindre un palier de points de victoire, tout le temps ça, donc on peut aussi faire un deck bloqueur et juste devenir victorieux en atteignant le palier. Ce que je peux ajouter en point fort, juste avant de te laisser la main sur le tour, c'est aussi que en plus de ces ennemis publics qui sont évidemment très reconnaissables, on a aussi des créations originales, où c'était important pour nous de du coup venir apporter une patte de nouveauté aussi, pour que les gens puissent s'identifier aussi à d'autres personnages. Voilà. Que Ennemi Public est son univers à part entière, et que ça permet d'unir justement un peu tout le monde, notamment dans cet univers de mafia qu'on veut dark, culte, mais
Décalé quand même. Oui, complètement décalé, voilà. Enfin, cultiste. Voilà. L'aperçu du jeu, l'objectif du jeu, c'est donc dans un premier temps de vider complètement le deck adverse pour que à la fin du deck apparaisse le boss en question. Qui est donc face visible. Qui est donc face visible, toujours face visible. Si le deck a besoin d'être mélangé, le boss reste en dessous, face visible. Lorsque le boss sort, il est mis en jeu sur la table et on reconstitue un nouveau deck avec sa défausse quand le deck est vide. Voilà, on le refait. Donc ça c'est pour l'objectif du jeu. Au niveau de la mise en place, je vous montre par ici sur ce petit schéma qui va bien. On a notre deck face cachée, on a une défausse, donc comme dans à peu près tous les jeux de cartes à collectionner, jouer à collectionner une défausse face visible, toutes les cartes qui sont utilisées partent dans la défausse. Vous avez une main qui démarre à une main de 3 cartes au début. Vous avez de l'énergie qui s'appelle la Prosperia sur le côté, et vous avez deux petites choses plus ou moins, on va dire, déjà trouvées dans d'autres jeux à collectionner. Le Pays des Merveilles, ça s'assimile à ce qui est les cartes bannies, les cartes exilées de Magic. Donc c'est des cartes qu'on ne pourra plus du tout utiliser si elles vont là-dedans. Quand votre deck va être reformé, vous n'allez pas pouvoir du tout utiliser ces cartes là-bas. Et la spécificité de notre jeu, c'est la valise, qui est une sorte de main de 3 cartes, qui est toujours fixe, donc on est sûr d'avoir celle-là dedans. Et dans certaines situations, au lieu de jouer des cartes de votre main, vous pouvez jouer une carte de cette valise, vous appliquez l'effet, et au lieu de l'envoyer dans le défaut, elle va partir au Pays des Merveilles. Voilà, un tour de jeu, c'est très simple, vous avez vos cartes en main, vous piochez une carte de votre deck. Vous avez le droit de jouer gratuitement une carte de votre main. Vous la jouez, hop. Et ensuite, vous avez soit le choix d'attendre, de terminer votre tour, et c'est à l'adversaire de prendre la suite. Et dans ce cas-là, vous gagnez un d'énergie, un de Prosperia. Hop là. Ou alors, de ne pas attendre et de jouer des cartes, sachant que chaque carte que vous allez jouer, vous allez devoir payer un de Prosperia pour les jouer. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vaut mieux attendre, est-ce qu'il vaut mieux jouer un maximum de cartes pour avoir des gros effets sur le terrain. Ça, c'est à vous de choisir votre stratégie de jeu. Les types de cartes, des actions des personnages, et les personnages sont présentés par Romain. Alors, venez par ici. Personnage. Ici nous avons le boss, donc le petit symbole du boss. On retrouve plusieurs choses intéressantes. Ici vous avez la condition de victoire de l'adversaire, donc il va falloir récupérer les 3 cartes du pognon d'Al Capone pour le vaincre. Juste là vous avez les effets. Généralement les boss ont un effet qui est plutôt fort, puisque bon c'est un boss. Et ensuite vous avez les petits symboles juste ici qu'on appelle des domaines. Il peut y en avoir 5, et vous allez voir que ça sert sur pas mal de cartes. Tac. Ici je vous montre les sbires, définis avec un petit S en haut. Quand vous posez un sbire sur le terrain, vous piochez une carte. Tac. Les sbires, ce qui est intéressant à venir les regarder, c'est qu'ils ont les domaines qui vont servir du coup à amplifier les effets sur certaines cartes que vous allez voir juste après, ou à jouer l'autre type de personnage qui existe, qui sont les alliés. Les alliés, ils ont cette petite étoile bleue, et vous voyez qu'ils ont une activation. Des fois elle est permanente, des fois c'est une activation. Si elle est permanente, ça veut dire qu'elle est toujours effective. Et si c'est une activation, on va pouvoir le faire une fois gratuitement à son tour. Un peu quand on veut, pendant le tour, on va pouvoir la faire. Sauf que du coup, pour mettre des alliés qui sont puissants, il va falloir remplir les conditions qui sont juste là, les fameux domaines. Si par exemple, je voulais poser Popeye, il me faudrait 1 de solidité, le petit bouclier, et 2 de violence, les points. On voit qu'avec mes sbires ici, j'ai justement 1 de solidité ici, donc je vais le mettre sous Popeye pour pouvoir le jouer. Et ici on retrouve les 2 violences qui me sont nécessaires, hop, donc je les mets tous dessous, et là j'ai toutes les conditions remplies, je peux poser Popeye sur ces sbires. Une fois que des sbires une fois qu'un allié a été joué sur les sbires qui sont en dessous sont bloqués. On ne peut plus les utiliser pour invoquer d'autres alliés, pour jouer d'autres alliés. Donc ils restent là. Si jamais j'avais voulu jouer d'autres alliés que Popeye,
on aurait pu par exemple réussir à jouer ces deux-là, puisque ici on a un symbole notoriété, donc celui-ci est suffisant pour jouer le petit prince. Et ici on a besoin d'une idée et d'un obscurantisme, et vous voyez, on peut les retrouver ici. Donc l'avocat est capable d'être invoqué ici. Tac. Petite spécificité, vous voyez que le Bristank ici, il a besoin de ces domaines ici, et que ce mouton camouflé a la notoriété et la solidité. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser les deux domaines d'un sbire pour remplir les conditions d'un allié. Donc ici, il va falloir choisir soit la notoriété, soit la solidité. Et comme vous pouvez le voir avec les cartes que j'ai ici, malheureusement, je n'ai pas de quoi poser le Bristank, puisque le seul qui a est la notoriété et la solidité, et j'ai qu'une seule carte qui remplit ces deux conditions. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà pour ça. Je te laisse enchaîner avec les actions. Ouais, tout à fait. J'ai pioché que des actions, comme par hasard. Les actions, elles sont représentées par le petit symbole en triangle jaune. L'intérêt des actions, c'est de pouvoir changer et faire un peu basculer le jeu à tout moment avec des effets, comme notamment vider des cartes du deck adverse. Il va y avoir des choses pour détruire des cartes également. Plusieurs cartes actions ont des conditions liées justement au domaine qu'on a sur notre zone de jeu. Et pour les jouer, il suffit de la jouer, donc montrer à tout le monde l'effet qu'il y a, l'appliquer et l'envoyer dans la défausse. Il y a un type d'action particulière, c'est les actions réaction. Elles ne demandent pas de mana et peuvent être de Prosperia, pardon, d'avoir parlé de tout ça, et peuvent être jouées à tout moment, donc pendant le tour adverse aussi, tant qu'il y a une condition qui s'applique. Qui permet de faire la réaction. Tout à fait. Là, par exemple, un adversaire m'oblige à détruire une carte, hop, je peux la dégainer et appliquer un effet de protection, en l'occurrence, pour pas être détruit, pour pas détruire ce que je n'ai pas envie de détruire. Voilà, donc notre volonté, c'est d'avoir fait un jeu de cartes à collectionner qui est accessible, je le dis encore une fois, parce que ça reste plutôt notre objectif, de permettre à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à ça, de découvrir le jeu, de découvrir les jeux de cartes à collectionner, et rentrer dans ce plaisir-là. Sachant que nos decks débutants, après, peuvent être évidemment customisés pour combattre des choses plus costauds. Au niveau de la production, on veut un truc raisonné, donc une production locale, française ou pays limitrophes à la limite, mais bon, pas produire en Chine par exemple, ça nous tient plutôt à cœur. Les boosters, si on peut les faire en papier plutôt ou en carton, pourquoi pas même en papier recyclé, voir ce qui est possible de faire. Ouais. On pensait par exemple utiliser tout du bouquin qui est pas utilisable et essayer de faire du booster comme ça. Bon voilà, on reste ouvert en tout cas à une possibilité de les faire en minimisant l'impact inutile qu'on pourrait avoir au niveau planétaire et environnement. Et même sur la direction artistique. Même sur la direction artistique, ouais. D'essayer de pas faire trop d'encre si on n'a pas besoin, si on arrive à avoir une belle direction artistique qui prend en compte justement le coloris de la carte originale et de pas avoir réimprimé tout un gros fondu dessus, ça nous plairait bien, ça aussi. Voilà. Et en ponctuant de couleurs, mais voilà, minimaliste, si on peut. Donc, on parlait de boosters, l'idée ce serait d'avoir des boosters de 11 cartes dans un premier temps, sur une collection totale qui s'apparente à peu près à 400 cartes pour l'instant. On en a 180 de prêtes, on travaille sur les 200 et quelques restantes. Voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs boss, plusieurs possibilités, et de créer une vraie variété qui amène de la rejouabilité. Les trois types de decks qu'on percevait en possible, ce seraient des decks débutants, vraiment starter pack, pour que deux personnes puissent s'affronter avec des decks qui sont simplifiés au possible et qui sont une très bonne première approche du jeu de cartes à collectionner et à jouer. Un autre type de deck qui va aller plus viser du coup les initiés du genre,
avec des decks intermédiaires qui vont pouvoir aller plus chercher de la stratégie, de l'optimisation, voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts au final. Et même le troisième deck qu'on voulait présenter, c'était un deck histoire, où en fait dedans, c'est un deck qui servirait à jouer seul, et ce serait quelque chose qui te permet d'avoir deux decks. Un deck qui a été créé, qui est de notre univers, donc il y aura un boss qu'on aurait créé nous-mêmes, qui viendrait affronter un des colosses du genre du domaine public. Donc on a dans l'idée par exemple du Babar, Betty Boop, joueur de flûte. Et l'idée ce serait qu'il y ait une vraie histoire où on affronte le jeu pour à la fois comprendre comment ce deck marche, parce que les deux decks seront jouables par la suite contre d'autres gens, et à la fois vraiment avoir voilà, une narration et prendre du plaisir à faire un jeu qui a une continuité. Voilà. Et ben on peut tout à fait se retrouver à Cannes, si Oui, ça c'est vous vrai. dit, pour tester le jeu. Si vous êtes éditeur, joueur, Passionné, diffuseur, passionné, curieux. juste curieux du truc, n'hésitez pas soit à laisser un commentaire, soit nous contacter par mail, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Oh. À très vite, et nous on s'en refait. Ouais, carrément. Ou on peut en créer. Non, on s'en fait une. On s'en fait une. Petit Shifumi. Shifu. Allez.